Le complément de rupture, je vous raconte? Allez, je vous raconte, c'est croustillant. On parle là de déclenchement pour rupture de la poche des os. Voilà, le scénar est le suivant. Maman est aux alentours de 39, un peu avant, un peu après, et elle a perdu un peu de liquide. Alors elle va à la maternité forcément, puisqu'on lui a déjà beaucoup parlé de ça pendant sa grossesse. Si vous perdez du liquide, s'il y a un risque de rupture, le bébé risque une infection, donc il faut venir à la maternité, c'est très important. Alors elle se précipite à la maternité. Là, on lui fait un petit prélèvement avec une sorte de coton-tige pour savoir ce que c'est que ce liquide qui coule. Et là, le verdict tombe, il s'agit bien de liquide amniotique, hein, ça n'est pas du jus de céleri. Et donc, rupture, voilà, hein, on ne fait pas la nuance fissure, rupture, non, rupture. Il faut que votre accouchement se mette en route, c'est important parce que à partir de maintenant, bébé est en contact avec l'extérieur et donc il y a un risque infectieux, hein, donc il faut que ça se mette en route. Donc là, forcément, ça détend bien l'ambiance, ça aide largement maman à sécréter de l'ocytocine et à se mettre dans les conditions pour accoucher, hein, d'avoir un environnement médicalisé avec des gens qui mettent le stress en parlant d'antibiotiques, d'infections, de bébés en péril, etc. Il faut que ce bébé sorte de votre ventre, hein. Oui, ça c'est une vieille légende, le vagin denté de la mère, hein. Il faut absolument que le bébé sorte de là, il est mal, hein, dans le ventre de sa mère. De toute façon, tous les prétextes sont bons pour l'en faire sortir au plus tôt. Et tant qu'à faire à 39, c'est l'idéal, hein. C'est le projet actuellement, déclencher tout le monde à 39. Bon, il y a l'étude French Arrive, tout ça, on ne va pas s'étaler là-dessus. Donc la voilà partie dans les rails du déclenchement. Il faut que ça avance, puisque ça ne se met pas en route, hein, ça ne se met pas en route. On a attendu 12 heures, mais ça ne se met pas en route. Surprenant dans des conditions pareilles, surtout si bébé n'est pas prêt et qu'en fait il n'y a rien d'important. Ça ne se met pas en route, donc on va dégainer l'artillerie, donc des hormones de synthèse, donc notamment l'ocytocine. Alors bon, bah là évidemment, avec l'ocytocine de synthèse, si maman n'avait pas de péri, là elle va en demander une. Et c'est parti pour des contractions totalement inefficaces, hein, forcément, puisque bébé n'était probablement pas du tout prêt à venir. Et donc il n'appuie pas, il n'est pas en bonne position, il est pas prêt. Donc ça traîne, ça dure. Voilà, ça fait la perte de liquide a eu lieu il y a 24 heures et donc on commence à bouser le syntho parce que là vraiment il faut que ça avance, péri-syntho, péri-syntho. Et puis quand à grande dose de synthocinon, donc c'est l'ocytocine de synthèse, hein, qu'on utilise pour déclencher et pour accélérer le travail, quand à grand renfort de syntho, le col a fini laborieusement par atteindre 4 cm, là la sage-femme annonce qu'elle va faire un complément de rupture pour faire avancer le travail. Alors qu'est-ce que c'est que le complément de rupture? La mère s'interroge puisqu'elle a été déclenchée pour rupture de la poche des os. Oui, on va faire un complément. Alors t'imagines bien un ballon de baudruche percé, hein, qui éclate, ça dégouline de partout. Il n'y a pas besoin de faire un complément, hein, c'est pété, c'est pété. Mais là on fait un complément de rupture, dis donc. Ah, alors là, si on a eu un peu des infos avant, on se dit, mais en fait, peut-être bien que j'avais pas rompu, j'avais juste fissuré, dis donc. Et quand on fissure, c'est la poche externe. Et la fissure, en fait, on s'en fiche, hein, c'est une non-information. La fissure de la poche, on s'en fiche. Et entre la poche externe et la poche interne, il y a du liquide interstitiel. Donc ce petit prélèvement s'est avéré être du liquide amniotique. Bah oui, bien sûr, puisque le liquide interstitiel, c'est du liquide amniotique. Donc on a eu ce complément de rupture et un travail qui continue laborieusement, une dilatation qui traîne. Un bébé qui n'en peut plus d'avaler du synthocinon, hein. Une maman qui fatigue forcément puisqu'elle n'a pas le droit de manger et de boire, elle n'en peut plus de sa position, elle n'en peut plus des produits, elle est gonflée, fatiguée. Et donc, en bousant encore un peu, on va peut-être obtenir laborieusement une sortie voix basse avec probablement un petit coup de pouce avec une petite ventouse ou un petit forceps et puis peut-être une petite épisio. Ou alors, si vraiment ça n'avance plus, on fera une petite césarienne. Mais maman et bébé vont bien, alors qui se plaint? Voilà. Donc le déclenchement pour rupture, c'est une grosse arnaque. Je rappelle que la fissure, on s'en fiche, donc il n'y a pas besoin d'intervenir. Et la rupture est suivie d'une mise en travail spontanée. Donc on nous dit que les mamans ont rompu, que le bébé est en grand danger, qu'il y a un risque infectieux important et que ça ne va pas se mettre en route et qu'il faut absolument accélérer. Et la réalité est tout autre. Quand la poche est rompue, c'est le signe d'une mise en travail. Ça va se mettre en route. Et les recommandations de l'OMS, c'est d'intervenir au bout de 72 heures après la rupture. Encore faut-il être certain qu'il s'agit bien d'une rupture et non d'une fissure. Je rappelle également que le liquide amniotique se renouvelle en permanence jusqu'à la naissance de bébé et à toutes fins utiles, qu'il y a des soi-disant fissures, ruptures, puisque c'est très rare qu'ils fassent la nuance, hein, on met tout le monde dans le même panier.
à des termes qui ne permettent pas un déclenchement, hein, toujours la balance bénéfice-risque, hein, on ne va pas déclencher une femme à 32 quand elle a perdu du liquide. Donc là, on la met sous surveillance rapprochée jusqu'à la naissance, et puis on se rend compte que finalement, bébé est arrivé à 39 en pleine forme, alors en ayant mangé plus ou moins d'antibiotiques, parfaitement inutiles hein, dans la plupart des cas, même si la pathologie existe, hein, il arrive qu'il y ait des menaces d'accouchement prématuré avec quelque chose de défaillant, mais quand on voit le nombre de déclenchements pour fissure ou rupture, donc rupture qui n'est qu'une fissure qui se termine plus ou moins bien, on peut quand même se questionner sur la pertinence de ces merveilleux protocoles. Voilà, j'avais envie de vous raconter l'histoire du complément de rupture, parce que je trouve ça quand même croustillant. Voilà, si vous avez envie de vous donner les moyens d'aller au bout de votre projet d'accouchement physiologique, de comprendre les protocoles, de comprendre la physiologie, de nourrir votre confiance en vous pour offrir à votre bébé la naissance qu'il mérite, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien en haut de ma page. Moi, mon travail, c'est chaque jour de creuser, de bûcher, de lire des études, de comprendre, d'étudier auprès de sources multiples et de fabriquer des supports d'information simples à comprendre pour que vous puissiez faire des choix éclairés et aller au bout de votre projet physio en ayant confiance en vous et sans jamais vous mettre en danger, puisqu'il arrive que la médicalisation soit nécessaire, mais quand on l'accueille en connaissance de cause, on est reconnaissant et on n'a pas de regrets. C'est ça le projet. Voilà, donc cliquez sur le lien en haut de la page et offrez-vous les moyens de vivre un accouchement en pleine puissance et de ne pas regretter ensuite des protocoles invasifs et destructeurs et de vivre une naissance magique, comme j'ai pu la faire 3 fois. Allez, ciao, ciao, c'était Nina.